Bonjour, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi tu ne peux pas apprendre à faire du référencement en allant aux événements SEO. Donc en ce moment même se tient à Paris un événement SEO et il y a plusieurs centaines de personnes qui ont payé plusieurs centaines d'euros pour aller voir plusieurs dizaines de conférences sur 2 jours. Ok, très bien. L'intention est bonne, le format pourquoi pas, mais je vais passer en revue les avantages et les inconvénients et surtout en préalable je voudrais t'expliquer ce que tu ne dois pas faire. J'ai arrêté de faire des conférences. Quand est-ce que j'ai annoncé ça? L'été 2016, je crois. Après en avoir fait plus de 50. Et là, ça c'est compter les événements publics, mais avec toutes les interventions dans les accélérateurs de start-up, pouponnières d'entreprise, etc., CCI, tout ça, on est dans les centaines d'interventions. Mais même au sein de cet événement en question, je crois que je suis encore le conférencier numéro 1, c'est-à-dire celui qui a donné le plus de conférences. Donc je pense quand même bien connaître le sujet. Et je veux dire, moi ça m'a toujours terrifié durant mes conférences de voir des gens qui prenaient des notes comme ça. Si vous allez à une conférence en notant comme un barjot là, tout ce qui se raconte, à la pause, vous êtes dehors en train de passer des coups de fil, et à la fin de la journée, vous rentrez chez vous ou à l'hôtel direct, alors vous avez tout faux. C'est-à-dire, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut vraiment apprendre le référencement dans ce type d'événement? Je ne crois pas une seconde. En tant que conférencier, on a 30 minutes pour passer en revue, étaler son savoir sur un sujet. 30 minutes, vous vous rendez compte? Ça passe comme ça, quoi. Je veux dire, comment voulez-vous qu'on puisse décortiquer de A à Z et surtout exposer le plan, je veux bien, mais ensuite la pratique non, c'est pas possible, quoi. C'est humainement pas possible dans un format de conférence de quelques dizaines de minutes de pouvoir disséquer n'importe quel sujet, aussi simple qu'il soit. Donc de l'autre côté, si vous espérez recevoir une tonne de savoir que vous allez pouvoir appliquer tout de suite, là, en sortant de la conférence, bah non. D'ailleurs, même sans parler d'appliquer directement, simplement, si la conférence vous a donné quelques idées, ou même vous a motivé pour avancer, comment ça se fait qu'il y a peut-être, allez, je dirais moi, 1% des gens qui vont actionner derrière? Très très peu. Si dans une salle de 500 personnes, si j'arrivais vraiment à toucher 5 personnes, donc 1%, j'étais content. C'est-à-dire 5% 5 personnes qui vont revenir vers moi plus tard en me disant « Ouais, regarde, j'ai fait ça, ou ce que tu as dit m'a influencé pour ceci ou cela. » Est-ce que c'est peine perdue? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses intéressantes à faire? Bien sûr, comme je viens de le dire. Et vous n'avez pas besoin d'un carnet et d'un cahier et d'un crayon pour retenir les grandes idées. Donc, bien sûr, vous pouvez noter, mais je veux dire, notez pas tout comme ça. De toute façon, la plupart des conférenciers vont publier leurs slides par la suite, et vous aurez toujours temps de les regarder. Mais je pense qu'il faut vraiment plutôt avoir un filtre en disant, bon ben, il y a 3 grandes idées qui vont émerger dans le discours. Et ok, à partir de ces idées, ensuite, je vais explorer plus loin, de moi-même. Mais prenons l'exemple de, l'analyse de log, par exemple. Vous allez voir une conférence sur l'analyse de log à Paris. Alors, si vous avez la chance de tomber, je ne sais pas qui fait la conférence en l'occurrence, mais déjà, il ne faut pas que ce soit un mec qui tire la couverture à soi, c'est-à-dire qu'il ait juste envie de vendre sa cam. Il faut quand même que le conférencier soit là avec une volonté de donner sans attendre de retour. Ça devient de plus en plus rare. Donc déjà, il faut arriver à tomber sur la bonne conférence, menée comme il faut, dans le bon contexte, parce qu'un bon conférencier peut être bon un jour, mauvais le lendemain. 30 minutes sur l'analyse de log, qu'est-ce que vous allez pouvoir retenir de ça?
Allez faire une journée en formation avec Jean-Benoît Moins ou avec Jean-Benoît Moins, donc formation-référencement.com. Je ne sais pas quand est-ce qu'il se remettra à faire des formations sur l'analyse de log, mais je peux en parler parce que j'ai assisté à sa formation. Il y en a peut-être d'autres de très très bien, mais je n'y ai pas assisté. Celle-là, je sais de quoi je parle, et c'est clair qu'après une journée à avoir planché sur l'analyse de log avec Jean-Benoît, on a des choses pratiques à appliquer. Je peux sortir de cette journée avec Jean-Benoît et directement aller bosser. Jamais de la vie, on peut prétendre la même chose après avoir assisté à une conférence qui traite du même sujet. Donc, pourquoi on y va? Pourquoi aller à un événement comme ça? Numéro 1, mais loin devant. La raison numéro 1, c'est le réseau. Parce que le réseau, c'est tout. Qui vous connaissez, vous savez bien que dans la vie, on ne peut pas avancer tout seul. On a besoin d'être entouré et d'être bien entouré. Et c'est clair que c'est dans ces événements-là que vous allez trouver les bonnes personnes avec qui connecter. Encore faut-il connecter. Encore faut-il, aller au devant de ces personnes et avoir un discours qui soit engageant. Mon conseil, c'est à la limite, après l'événement, le soir, au dîner ou à la soirée, il y a peut-être beaucoup plus de possibilités pour networker ou même à la pause, hein. Mais pendant les conférences, vous êtes bloqué là, donc ça paraît un peu bizarre ce que je dis. On pourrait juste faire des événements où il s'agit de connecter. Bon, là, on peut s'inspirer, avoir des petites idées, sur des pistes d'exploration sur certains sujets. Et en plus, on peut faire connaissance avec des gens. Donc mon conseil, ça serait de ne pas faire toutes les conférences. Choisissez quelques sujets qui vous vont bien, et peut-être la moitié de la journée, et puis le reste du temps, prenez le temps de papoter, discuter. Même s'il y a des choses qui se passent dans les salles, vous êtes là à networker, et c'est pas... la deuxième étape, c'est, ok, vous allez récolter des contacts, d'accord, que ce soit des cartes de visite ou dans votre cahier, vous allez noter les noms. Faites un follow-up après. La semaine d'après, continuez la conversation. Parce que l'erreur numéro 1 qu'on va faire, si encore, l'erreur numéro 1, c'est de ne pas networker, d'accord? Mais de ramasser plein de cartes de visite et pas de faire follow-up après, c'est complètement inutile. Ça ne fonctionne pas. Donc je répète, le réseau, c'est tout dans la vie, mais sur le web, ce n'est qu'un réseau, et dans le référencement, c'est quand même une communauté qui a la chance d'exister. Il y a plein d'autres thématiques où il n'y a pas de communauté. Là, il y a une véritable communauté, les gens s'entraident entre eux, c'est pas vrai qu'elle est fermée du tout, elle est très ouverte à partir du moment où vous apportez quelque chose. Si vous prenez que pour prendre, ou si vous êtes là que en disant je veux négocier, je te donne si tu me donnes, ça fonctionne beaucoup moins bien. En tout cas, moi, ma façon d'être, c'est de donner sans attendre de retour. Donc maintenant, je sais que la majorité des gens sont plus dans la négociation, et après, ceux qui sont là que pour prendre, n'en parlons même pas. Mais l'effort que vous avez à faire, c'est si vous donnez en attendant un retour, testez de vous retenir de vouloir être tout le temps dans la négo comme ça, et vous allez voir qu'à la fin de la journée, on gagne toujours. Le truc que vous pouvez quand même choper en regardant une conférence, c'est des idées, c'est ces fameuses pistes d'exploration. Et là, pareil, si vous ne faites pas de follow-up derrière, si vous n'explorez pas cette piste, si vous avez griffouillé un paragraphe sur un cahier et que derrière, vous n'êtes pas attaffé pour comprendre, pour décortiquer vraiment la chose en détail, vous n'allez pas aller bien loin. Et c'est peut-être ceci explique cela quand je vois le chaos qui règne autour du cocon sémantique, et c'est parce que clairement les gens n'ont pas pris le temps de... Là je parle même de professionnels du référencement, qui sont même pas capables de comprendre réellement ce qu'est le cocon sémantique. Ça me sidère, vraiment. Mais après, oui, si bien sûr il se base sur une conférence que j'ai donnée il y a des années dans un contexte particulier en face de débutants, d'accord, ben ouais, peut-être
peut-être que ça ne te suffit pas pour apprendre le cocon sémantique. Après les idées, il y a la motivation. Donc, quand tu vas dans un événement comme ça, et je pense que là, l'événement ne fait pas assez pour te donner la patate, pour ressortir de là, vraiment rebooster. Et il y aurait peut-être des choses à faire pour faire en sorte que les gens sortent vraiment grandis, mais du point de vue spirit. J'insiste là-dessus, le spirit, c'est 80% du truc. Si tu as le bon état d'esprit, tout s'éclaircit. Si tu es encore là à chercher les réponses toutes faites au lieu de te poser les bonnes questions, c'est encore une fois la mauvaise direction, quoi. Il y a plein de défis à remporter et il faut être clairement super motivé. N'oubliez pas qu'en référencement, c'est le plus acharné qui gagne, toujours. C'est le plus acharné qui gagne. Si tu as le bon plan et la bonne exécution, après, c'est qu'une question de volonté et d'aller jusqu'au bout pour atteindre ses objectifs, quoi. Après, autre élément non négligeable, c'est quand même la fête. Ouais. La fête est belle, les potes, et c'est peut-être ça qui me manque le plus, quoi. C'est de voir mes copains. S'ils sont vraiment de bons potes, on se reverra, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin d'un événement SEO pour se revoir et passer du temps ensemble. Ça, c'est le côté positif de la chose. Maintenant, le côté négatif de ce type d'événement. Le prix. Honnêtement, il y a quelques années, j'aurais pas dit ça, mais aujourd'hui, avec toutes les ressources accessibles en ligne, et surtout en format vidéo, qui est à mon avis beaucoup plus facile à consommer que l'écrit, plus de 400 € pour passer 2 jours à ingurgiter des conférences, ça me paraît très cher. Parce qu'il y a déjà, alors il y a le prix en soi. Quand je vois que 400 €, tu passes 4 mois avec moi dans ma formation, et durant ces 4 mois, tu auras eu l'occasion donc, de recevoir du savoir comme si c'était une conférence, et en plus d'interagir avec moi, à raison de 2 fois par mois. Donc tu auras eu plus de... Et si on n'a pas eu en plus à côté des discussions, quoi, mais parce que ouais, je vois pas le... Non, quand je fais la balance, le compte n'y est plus. Encore une fois, il y a quelques années peut-être, parce qu'il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui à disposition. Mais évoluer dans la manière d'apprendre, hein, parce qu'il y a des formats qui sont quand même vachement plus efficaces et beaucoup moins chers et beaucoup plus souples que de se déplacer, parce que au-delà du prix, il y a le temps perdu. Donc, est-ce que c'est vraiment du temps perdu? 2 jours, un événement de 2 jours, moi, ça me prend 4 jours. J'ai quasiment un jour de voyage. En tant que conférencier, en tout cas, d'aller à un événement, c'était minimum un billet de 500 €. Et puis, pendant que tu fais ça, tu fais pas autre chose. Surtout que 4 jours, plus la fatigue, plus regagner l'argent que tu as perdu. Ouais, c'est... tu le regagneras jamais, en fait, le temps perdu. Le temps qui est perdu, il est perdu. Et tu aurais pu faire des choses beaucoup plus opérationnelles pendant cette semaine où tu vas être... je prends une semaine entière, hein, parce que ouais, tu auras le jour avant et 2 jours après, où tu es encore... tu es en préparation et après tu es en récupération. Donc, une semaine de perdu, il n'y a que 52 semaines dans l'année. Ensuite, le côté négatif, en plus, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le survol des connaissances, quelques dizaines de minutes pour traiter un sujet, c'est pas assez. Ensuite, faire du SEO se pose pour moi à la notion de devenir SEO. C'est pas parce que vous savez faire même si vous êtes super fort en référencement, ensuite d'en faire votre métier et de l'apprendre aux autres, ou même en tant que chef de projet, ou même en SEO en interne, ou consultant, c'est une autre paire de manches, hein. Le conseil que je pourrais vous donner là, c'est si vous êtes à ce niveau-là et que vous écoutez, ne soyez pas un gourou. Ne soyez pas celui qui dit j'ai la solution miracle. Même regardez, moi le cocon sémantique, j'ai ouvert des pistes, mais j'ai dit allez-y, prenez-le truc.
si vraiment je voulais contrôler le truc, si je vous l'aurais dit. Alors après, oui, il y en a qui, quand je mets un H3, veulent mettre un H3. Mais ça, c'est pas, les gars, désolé, c'est pas gratuit comme ça. Et si vous voulez vraiment la méthode détaillée, il y a mon formulaire de devis pour une prestation en tant que consultant, mais il y a aussi la méthode intermédiaire que, avec mes humbles moyens, j'ai essayé de mettre en œuvre. Bootcamp SEO, c'est pour moi une façon moderne et à prix abordable de mieux apprendre que les méthodes traditionnelles à devenir référenceur. Encore une fois, deux choses différentes. Faire du référencement et devenir référenceur. Alors pour devenir référenceur, il faut aussi apprendre à faire du référencement, mais pas que. Et ça, je me vante d'être le seul aujourd'hui sur la place qui peut prétendre dire j'apprends aux autres à devenir SEO. Quand je vois, et c'est là j'ai une véritable satisfaction, parce que quand je vous dis que j'ai 1% des gens qui vont tilter sur ce que je dis dans une conférence, alors que là j'ai vu concrètement des gens évoluer, leur manière de voir les choses, switcher et transformer leur business. Mais vraiment, quoi. Entre le gratuit et le très très cher, mon tarif horaire, je vous le donne, il est de 300 € de l'heure. 300 € de l'heure, tarif horaire en tant que consultant. Et là, bien sûr, il y a la partie vidéo et ensuite la partie webinar, était avec plusieurs, mais le prix pour 100 balles par mois, quoi. Alors, si t'as pas 100 balles par mois à dépenser pour en faire ton métier, là, c'est sûr que je peux rien pour toi. Et je te jette pas la pierre. J'ai appris comme ça. Moi, je voulais pas dépenser une thune. L'autre solution, c'est vous prenez les 5 consultants qui vous plaisent, vous les payez pour passer une journée avec eux, et vous aurez fait le tour du truc. Il y en a qui le font. Et qui le font. C'est bien, il faut faire ça. Mais là, on est plus dans entre 10 et 20 000 € d'investissement. Là, vous pourrez avoir accès à tout. Mais arrêtez de croire que en grattant gratuitement l'info, vous allez y arriver, mais pas aussi vite que celui qui s'en donne les moyens. Comment ça se fait qu'un mec comme moi embauche encore aujourd'hui des consultants pour l'aider, mais pas simplement pour me donner du savoir, quoi. Parce que je sais le raccourci que ça me fait prendre. Et peu importe le ticket d'entrée par rapport à... parce que c'est au lieu de prendre la départementale, on prend l'autoroute. Ça, c'est l'analogie que j'utilise tout le temps, et je pense qu'elle est bonne, quoi. C'est exactement ça. Oui, tu vas arriver à destination, mais tu vas pas tracer la route. Mon conseil, c'est ne soyez pas un gourou en disant que votre solution est la meilleure, que les autres, c'est de la merde. J'ai jamais prétendu ça avec le cocon sémantique ou avec aucun de mes conseils. Je respecte suffisamment le métier pour savoir, et surtout pour savoir qu'il n'y a pas une solution miracle, d'accord? Ça n'existe pas. Maintenant, est-ce que je suis fier de ce que j'ai réalisé? Ben, quand même, déjà, c'était au-delà de toutes mes espérances. J'ai jamais eu la volonté d'inspirer un tel mouvement et de créer la méthode numéro 1 à la mode en France. Et qui est en passe de devenir une bonne pratique. C'est pas, enfin, ceux qui n'ont pas compris le cocon sémantique aujourd'hui, à la limite, je m'en fous, quoi. J'ai pas envie de leur expliquer. Si t'as pas fait l'effort, ben reste dans ton coin. Moi, je te dis juste que c'est pas à remettre en question, c'est une bonne pratique, c'est la meilleure solution pour optimiser ton site web. Regarde, et puis, c'est tout formulé. Le plan, il est là, hein. Regarde. Tu pars d'un site web nul, ton site c'est de la merde, et si tu exécutes tout ça, tout le plan pour arriver à un site web super. D'accord? Donc, pour partir d'un site web de merde et arriver à un super site web, voilà. Donc maintenant, si tu crois vraiment que tu vas apprendre ça en allant voir une conférence de 30 minutes ou en regardant son replay sur YouTube, t'as un problème. C'est pas la bonne méthode. Les haters vont toujours détester les trucs. Mais
il y a quand même, à partir d'un certain moment, faut arrêter les conneries, quoi. C'est-à-dire que quand tu es encore à troller aujourd'hui, à dire que, bon, ouais, c'est pas une révolution, ouais, c'est que du siloing, finalement. Est-ce que j'ai vraiment envie de parler de ça? Non, il faut être positif et voir le bon côté des choses. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de tester, vous approprier le truc. Même si vous ne voulez pas payer, achetez pas ma formation, regardez même une conférence sur le cocon sémantique menée par un autre, aucun problème là-dessus. Capte l'état d'esprit du machin, et ensuite, vas-y quoi, teste, fais, approprie-toi la chose, je peux pas t'en vouloir, puisque j'ai fait pareil. Sauf qu'aujourd'hui, je te dis, si tu veux prendre des raccourcis, ils existent, alors qu'à mon époque, ils n'existaient pas. Pour devenir un très très bon SEO, patience et travail. Tu dois acquérir des connaissances. Tu dois mettre en avant des compétences. Et pour ça, il faut ingurgiter des connaissances, mais les mettre en pratique. Si t'es pas patient, si t'as pas la foi de pouvoir te dépasser par rapport à tous les problèmes, tu as un site pénalisé, tu es des fois la dernière ligne de défense quand un client se fait shooter par Google, mais vraiment, tu tapes le nom de domaine, il n'est plus là, que sur Twitter, tu lis, tout le monde est en train de disséquer le cas parce que c'est une start-up bien connue. Il faut que tu sois capable d'avoir absolument la foi dans ce que tu maîtrises et après de l'exécuter. Et comment ça se fait que on est sorti de la pénalité en une semaine, top chrono. Je mets au défi d'autres de réaliser des travaux de cette envergure pour sortir un site de la mouise aussi rapidement. Donc, je ne suis pas un génie pour ça, c'est simplement faire le bon plan, mais pour ça, pour la bonne stratégie, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Donc si au bout de 6 mois d'apprentissage, tu te prends déjà pour un king, t'oublies peut-être que moi je suis pas apparu comme ça, c'est des milliers, des dizaines de milliers, j'en sais rien, des années de travail, de patience et de travail pour d'abord emmagasiner le savoir avant même de commencer à ouvrir sa bouche. Le plan et l'exécution, c'est tout. Il n'y a pas assez de gens qui travaillent. Je l'ai toujours dit, ça fait des milliers de fois que je le dis, l'inaction est l'ennemi numéro 1 du succès en SEO. C'est la raison numéro 1 de l'échec, c'est ça. Et encore l'autre jour, un client qui me dit oh, regarde, on a la courbe comme ça, quoi. Boum. C'est impressionnant. Mais tu crois vraiment? Je dis ouais, le truc c'est que, ok, toi tu fais des choses, tu actionnes, tu te bouges, et en face, les mecs ils font rien. Donc bien sûr que ça va marcher. C'est pas parce que Google te dit faut plus faire de liens qu'il faut plus faire de liens. Et puis si tu veux faire du cocon sémantique, apprends d'abord ce que c'est vraiment le cocon sémantique et fais-le bien dans les règles de l'art. Pas besoin de passer par moi, passe par un autre mec si je suis trop cher. Mais les résultats sont à l'écran, point barre, c'est tout. La vérité est à l'écran, c'est tout ce qui compte, c'est super binaire. On-off, ça marche ou ça marche pas. C'est tout. Tout le reste, c'est de la rhétorique.